Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le deuxième volet concernant le pouvoir de décision au service de votre destinée. Comprenez que votre état d'esprit est un bien précieux. Il peut vous mener vers vos trésors intérieurs pour ouvrir de grandes portes, les grandes portes de votre vie. Pas celles programmées, pas cette vie toute tracée, mais cette vie pour laquelle vous êtes ici pour exprimer votre particularité, votre unicité. Et cette particularité, cette unicité-là ne demande qu'une chose, s'incarner à travers vous. Alors, la priorité numéro 1 en qualité d'être humain est de protéger notre royaume intérieur des assauts vibratoires négatifs. Être en responsabilité de soi par rapport à toutes ces émotions qui nous traversent. Parce que patauger dans des préoccupations peut être parfois plus facile que de garder le cap dans des sentiments soutenants. Eh bien, déjà, il est important d'en prendre conscience. Parce que plus vous allez vous attraper en train de patauger dans vos stress, vos préoccupations, plus vous allez avoir le choix conscient de garder le cap aligné à des fréquences soutenantes, à des fréquences qui vont vous servir pour vous. Albert Einstein disait « Tenez-vous loin des gens négatifs, ils ont un problème pour chaque solution. » Au-delà de ça, eh bien, si vous baignez un moment dans ces eaux noires, loin de votre quintessence, vous allez petit à petit vous perdre. Même si vous vous dites être au-dessus de cela, de toutes ces pensées négatives. Si on met un fruit pourri dans une corbeille de fruits, complètement sain, eh bien, le fruit pourri va gangréner irrémédiablement les autres fruits. Donc, il en va de votre responsabilité de vous protéger. Parce que même si vous pensez être plus fort, même si vous faites tout pour ne pas être poreux à des pensées négatives, à des gens négatifs, un moment ou à un autre, cela va vous atteindre. Donc le premier pas est de faire d'abord de soi la femme ou l'homme de sa vie. Parce que lorsque l'on tombe en amour de quelqu'un, il est rare de vouloir le drainer avec des émotions négatives, pesantes, fracassantes, noires, grises, beiges. On a plutôt envie de lui apporter des couleurs dans sa vie, de le nourrir d'émotions soutenantes, d'émotions positives, de lui envoyer des sentiments d'amour, de joie. Alors faites la même chose pour vous. Si vous êtes capable de le faire lorsque vous êtes en face de votre dulciné, faites-le également pour vous. Tombez en amour de vous et ne vous laissez plus vous faire malmener par l'extérieur et également par vous-même en vous laissant choir dans des pensées stressantes, angoissantes, préoccupantes. Et lorsque vous avez pris cette décision, qui est pour moi la décision la plus importante que vous puissiez prendre pour vous, et d'utiliser la vie comme étant un cadeau pour vous exercer à être toujours aligné à un sentiment d'amour et de respect pour vous,
eh bien vous commencez à être dans l'instant présent, en responsabilité vis-à-vis de vous-même. Parce que la vérité est qu'il n'y a rien que vous ne puissiez accomplir si vous décidez clairement de vous choisir sur le chemin de la vie, de votre vie, et si vous vous autorisez à réaliser ce qui ne demande qu'à s'exprimer en réalité. Qu'est-ce qui cherche à s'exprimer à travers vous? Avez-vous connecté à votre unicité? Parce que la vérité est qu'il n'y a rien que vous puissiez accomplir si vous êtes prêt à ne plus vous abandonner sur le chemin de votre vie, de ce que vous souhaitez entreprendre pour vous, au détriment même d'être ou de passer pour une gentille ou un gentil garçon ou une gentille fille. La vérité est qu'il n'y a rien que vous ne puissiez accomplir si vous ne vous acharnez plus à faire rentrer des ronds dans des carrés ou vice-versa. La vérité est qu'il n'y a rien que vous ne puissiez accomplir si vous modifiez ce qui est à modifier jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous voulez en ne refusant plus jamais ce que la vie vous offre, vous propose d'expérimenter. Comment vous allez surfer sur les vagues de la vie? Comment allez-vous appréhender les vaguelettes ou ces grosses vagues ou ce calme plat? Ces différentes occasions de surfer la vie vont vous consolider pour que vous puissiez obtenir ce que vous voulez en étant dans cette puissance de décision. Et je dirais, la vérité est qu'il n'y a rien que vous ne puissiez accomplir si vous continuez à vous concentrer sur votre route et non sur les embûches. La vérité est qu'il n'y a rien que vous ne puissiez accomplir si vous cessez de donner des calories à la douleur des expériences malencontreuses ou des rencontres venimeuses. Votre décision est votre cap à garder. Quelle est votre décision vis-à-vis de vous, pour votre création, pour votre destinée? Qu'est-ce que vous avez décidé d'incarner pour vous? Accrochez-vous à ces 6 points que je viens de nommer pour que votre but personnel ou professionnel, ou les deux, puisse avoir un terreau nourrissant, une terre solide où vous puissiez avancer. Parce qu'à ce moment-là, réalisez que l'étape la plus difficile est de prendre un véritable engagement envers ce que l'on veut vivre, envers ce que l'on veut réaliser. C'est une véritable décision, irréversible. Irréversible vis-à-vis de vous-même, de l'amour que vous vous portez, que vous devez vous porter. Parce qu'il est souvent beaucoup plus facile de tenir son engagement que de prendre la décision elle-même d'engagement. Je m'explique. Prenez vos décisions rapidement. Parce que le cerveau bloque les nouveautés au bout de 17 secondes. Ce qui veut dire, si je prends un exemple concernant une personne qui est plutôt du genre chips et canapé le week-end plutôt que vélo et forêt, eh bien, si cette personne se décide à un moment de changer de routine de week-end en se disant il serait bon que j'aille faire un petit peu de vélo dans la nature, eh bien, si dans les 17 secondes, elle n'est pas en train
de lasser ses chaussures, il est certain qu'elle se retrouve sur son canapé à la même place en grignotant des chips, en se disant on verra ça demain. Et le cerveau, lui, il répond c'est ça. Il aura cadenassé cette décision si vous ne la prenez pas dans les 17 secondes qui viennent. Donc, toute décision que vous prenez doivent se réaliser vite. Ne travaillez pas éternellement sur la question de savoir comment vous pouvez faire, décidez et actez rapidement. Des études ont montré que les personnes qui réussissent le mieux, dans n'importe quel domaine que cela soit, prennent des décisions rapides, parce qu'elles sont au clair avec leurs valeurs, leurs besoins et leurs limites. Est-ce que vous avez mis à jour vos valeurs, vos besoins et vos limites? Déjà, grand premier pas. Parce que plus vous aurez une feuille de route claire en ce qui concerne vos valeurs, vos besoins et vos limites, plus vous pourrez prendre des décisions font la bise. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie? Toutes les réponses sont entendables. Votre paradis sur Terre n'est pas le même que le mien ou que celui de votre voisin. Qu'est-ce qui vous met du baume au cœur? Qu'est-ce qui nourrit votre feu intérieur? À vous, personnellement. Parce que le piège est, ou je devrais dire, la formule pour échouer est décider lentement et changer d'avis rapidement. Si vous changez d'avis rapidement, c'est que vous n'êtes pas en lien avec vos valeurs, vos besoins, vos limites. La prise de décision est une sorte de pacte envers soi-même. Donc il est important de se connaître et de connaître ce qui va nourrir ce feu intérieur. Commencez gentiment, par exemple, en prenant une décision sur un sujet précis qui ne vous implique pas complètement et agissez vite, musclez-vous petit à petit, un morceau à la fois, pas besoin d'engloutir tout le gâteau de vos objectifs d'un coup. Vraiment, allez-y, morceau par morceau. Même si ça vous paraît un peu futile en commençant par qu'est-ce que je veux pour le dîner. Entraînez-vous à prendre des décisions et à les acter rapidement. Comment savoir si vous avez pris une bonne décision, que cette décision est vraiment béton? C'est lorsque l'action en découle. L'action doit être le point final à cette décision, parce qu'une décision sans action, ça reste un rêve. Cette utopie peut devenir réalité avec une prise de décision sur le champ de la mise en action, là tout de suite. Car celle-ci contribue à la réalisation d'un objectif plus large. Un rêve écrit devient une intention lorsqu'il y a des objectifs datés. Et ça devient un plan. Et en décidant de mettre en action ce plan, eh bien, petit à petit, les choses naissent, se concrétisent, s'incarnent dans la réalité, dans la matière. Ça ne peut être autrement, c'est comme ça. Actez vos décisions. Et pour la semaine prochaine, je vous propose de vous entraîner à ne jamais partir d'une décision sans avoir d'abord entrepris une action spécifique en vue de la réalisation, de la concrétisation de ce que vous souhaitez vraiment acter dans cette prise de décision. Quelle est la première action que vous allez poser en décidant de quelque chose? Ne vous lâchez pas. Ne vous dites pas « Oh j'y penserai plus tard ». Non, non. Accrochez-vous, choisissez l'action et seulement après, passez à autre chose. Je vous souhaite un bon entraînement, de belles décisions, de bonnes actions. N'hésitez pas à me partager en commentaire quelles décisions vous avez prises et comment
vous avez mis en place des actions pour arriver à concrétiser ces changements de vie, de voie, rien qu'en décidant de ce que vous allez mettre en place pour vous, l'homme ou la femme de votre vie. Je vous souhaite un délicieux dimanche. À dans une semaine pour la suite concernant le pouvoir de décision au service de votre destinée, partie 3. De mon cœur au vôtre, je vous embrasse. Merci encore pour vos abonnements, partages, likes et commentaires parce que grâce à vous, cette chaîne touche de plus en plus de personnes. Alors, grand merci de cette aide qui m'est précieuse. À bientôt, à mercredi 18h pour un sujet tout autre et à dimanche prochain 11h pour le 3e volet sur le thème « Le pouvoir de décision au service de votre destinée ».